Nous ne devons plus jamais accepter que de tels actes se reproduisent. Nous ne voulons plus assister à ce laxisme, nous ne voulons plus assister à cette langue de bois quand des petits jeunes, des jeunes Africains, des jeunes étrangers ou immigrants se font molester, se font maltraiter, se font tuer, se font assassiner à tous les coins du Québec et que les autorités publiques ne se pressent pas d'aller faire la lumière sur ces affaires. Monsieur Legault est en train de plus en plus rendre un Québec intolérant et nous amène à avoir peur de prendre des actions. Et c'est là que nous devons prendre des actions. Nous devons tous les jours dénoncer ce discours qu'il fait, qui est un discours raciste. Il a été en 2 fois élu sur la question de diminution de l'immigration. On n'a pas réagi autant qu'on aurait dû, qu'il amène maintenant à aller beaucoup plus loin. En tant que maman, en tant que femme, en tant que citoyenne qui est ici depuis toute jeune, depuis enfant. Mes parents ont immigré d'Haïti quand j'avais 2 ans. J'ai vraiment ressenti énormément de peine quand j'ai vu comment un enfant a été victime de ce qui me semble à moi être un crime haineux. À tous les Canadiens, quelle que soit la couleur, cet enfant, l'acte qui a été posé sur cet enfant, ça nous concerne tous. Bonjour la famille de MIF Groupe Le Rocher, vous êtes toujours les bienvenus dans votre chaîne MIF Groupe Le Rocher pour la sensibilisation, l'éducation et la conscientisation. Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup pour votre présence ici en vue de soutenir la famille du petit Daniel qui a été sauvagement agressé par une citoyenne. Avec de l'eau bouillante. Péniel, oui. Donc c'est vraiment une agression inqualifiable, vraiment violente, barbare, incompréhensible. Et nous tenons vraiment à dénoncer et à condamner cette agression barbare envers un enfant. Et donc une âme vraiment sans défense et vulnérable. C'est quelque chose qui est tout à fait inacceptable dans une société et nous condamnons fermement cette agression. Bonjour à tous, bonjour au peuple canadien, bonjour aux Québécois, bonjour à toute notre communauté africaine, spécialement la communauté de la République démocratique du Congo. Nous sommes devant l'hôtel de ville de Longueuil. Eh bien, nous sommes en train de réclamer justice pour Péniel. Moi, c'est Pasteur Samuel, dit aussi Maître Cyril Monica, et votre charmante épouse Nathalie Monica. Et là, en ce qui concerne ce qui est arrivé dans cette ville de Longueuil, nous trouvons que la réaction de la dame, l'auteur de ce qu'on peut appeler ce crime, nous trouvons que sa réaction a été disproportionnée par rapport à ce qui est arrivé chez elle, soi-disant que l'enfant ou des groupes d'enfants ont l'habitude de violer sa propriété, venir sonner de façon intempestive chez elle. Vous savez, ici au Québec, au Canada et en Amérique du Nord, nos propriétés ne sont pas clôturées. Alors parfois c'est un accès direct sur la chaussée et les colporteurs, les gens qui annoncent ou bien les personnes dérangées peuvent venir sonner, déranger ou quoi que ce soit. Mais de là à prendre de l'eau bouillante et la jeter ou la renverser sur un petit enfant, c'est très disproportionné. Il y avait bien d'autres choses que la dame, elle aurait pu appeler la police tout simplement si elle s'est sentie aussi abusée. C'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quoi, à n'importe qui. Même moi, ça peut m'arriver chez moi que quelqu'un vienne me déranger, sonner, mais je ne me vois pas en train de prendre de l'eau bouillante et renverser sur la personne. Il y a une vidéo qui a circulé dans les réseaux où on voyait aux États-Unis un policier, ou ici aux États-Unis, un policier qui a tiré sur une dame dérangée dans sa maison au moment où il était en train d'intervenir. Pourquoi? Parce que la dame était à côté
d'une marmite ou d'un chaudron, comme on dit ici chez nous au Québec, dans lequel il y avait de l'eau bouillante, et le policier s'est senti en danger et il a tiré sur la dame. Étant issu de la communauté noire, nous avons trouvé aussi cela excessif. Alors, c'est pour cela que nous tenons à passer un message, que justice, réparation soit faite à Péniel, parce que cet acte a été très disproportionné. Et de ce que l'on sache, on ne peut pas se faire justice soi-même. Nous vivons dans une société organisée, nous vivons dans un état de droit et nous devons observer tous les droits et éviter tout ce qui a une connotation raciste, discriminatoire. Et voilà le message que nous avons tenu à passer. Nous ne connaissons pas les raisons qui ont motivé cette agression. S'agit-il de maladie mentale ou de haine raciale? Nous souhaitons que l'enquête policière donne toute la lumière dans l'optique d'une meilleure prévention d'une telle violence. Et ça nous apparaît important, surtout pour la sécurité de cette famille. Parce que imaginez-vous que si c'est la maladie mentale qui est en cause et que l'agresseuse reste à quelques mètres de cette famille, donc le risque de récidive est très important. Et donc nous tenons à attirer l'attention de l'autorité publique pour que la sécurité de cette famille soit garantie. Et nous faisons confiance à la justice afin qu'il y ait justice et réparation pour Péniel, qui gardera certainement pour le reste de sa vie des séquelles de cette agression. Nous souhaitons toute la vigilance de la justice afin de protéger le petit Péniel et sa famille. En effet, l'éventualité que l'agresseur reste toujours en liberté à quelques mètres du domicile de Péniel n'a rien de rassurant. On sait qu'elle a été arrêtée, mais on ne sait pas la suite des procédures. Mais face à une telle agression vraiment très violente, qui ne saurait être assimilée à des voies de fait, mais plutôt à une tentative de meurtre, donc il est important de s'assurer que cette menace soit écartée non seulement pour cette famille, mais pour tous les habitants de ce quartier. Nous dénonçons également le silence des autorités, notamment la mairesse de Langaye, face à cet événement douloureux. Madame Fournier a choisi de justice face à la violence inacceptable dans une société et nous pensons qu'elle aurait dû condamner publiquement cette agression dans sa vie et au moins un message de compassion à l'intention de cette famille est trouvé. Et nous déplorons cette attitude inappropriée et face à la violence gratuite qui doit être condamnée par toute autorité publique responsable. Mon message, je l'adresse aujourd'hui à chaque famille qui nous écoute. Aujourd'hui, nous parlons de Péniel, mais Péniel, c'est le nom d'un de nos enfants. Péniel représente nos enfants. En tant que famille, aujourd'hui, nous nous tenons pour dire non à cette forme de violence. Cela aurait pu arriver à n'importe quel enfant. Et en tant que maman, en tant que parent, en tant que responsable, nous disons non à ce genre de comportement qui est tout à fait condamnable. Donc, nous soutenons les familles et nous appelons les familles à se réveiller pour vraiment faire justice à nos enfants. Mais nous ne le faisons pas n'importe comment, hein. Nous sommes des enfants de Dieu, nous le faisons à la manière de Dieu. Donc, c'est une sensibilisation à chaque parent, à chaque enfant également. Parce que cette femme s'est plainte qu'elle était dérangée chez elle. Donc, nous interpellons également les familles pour pouvoir vraiment encadrer de la meilleure façon leurs enfants pour que ces gestes jamais ne se reproduisent. Que Dieu vous bénisse. Et sensibilisation, justement, le mot trouve toute sa place. Vous savez, nous sommes issus des communautés immigrantes. Les gens qui viennent d'ailleurs viennent dans un pays où nous croyons trouver la sécurité. Et les membres issus des communautés immigrantes donnent le meilleur d'eux-mêmes. Alors, ils ne devraient pas subir les choses qu'ils ont fui dans leur pays en venant ici contribuer positivement à
à la réputation humanitaire du Canada, à un très bon pays. C'est un pays paisible et des faits comme ceci devraient être dénoncés avec la plus forte énergie comme nous le faisons. Merci. Nous pensons que un tel mutisme porte atteinte vivre ensemble. Et nous souhaitons vraiment que ce comportement inapproprié soit corrigé. La dénonciation publique de la violence, à l'occurrence celle qui affecte les citoyens les plus vulnérables, à savoir les enfants, ne doit pas se faire à géométrie variable selon la tête du client ou de sa couleur. Et nous interpellons également plus haut les politiciens qui, on peut laisser dans d'autres circonstances, pris par l'utilisation de la différence culturelle pour se faire un capital électoral et qui saisissent la moindre occasion pour être des médias, pour incriminer notamment l'immigration quand il s'agit d'un écart de comportement d'un citoyen d'origine immigrante. Aujourd'hui, on observe un silence radio de leur part et cette attitude de 2 poids 2 mesures est tout à fait inacceptable. La violence n'a pas de couleur et elle mérite d'être condamnée, quel que soit son auteur. Et nous en condamnons avec la dernière énergie cette attitude de 2 poids 2 mesures de l'autorité publique. Nous disons, nous dénonçons le recours à la division des Québécois pour se faire un capital électoral. En lieu et place d'un brainstorming pour trouver des solutions durables au mot de la société, et nous assistons à une instrumentalisation des crimes à des fins électorales et c'est quelque chose de tout à fait ignoble, inacceptable et qui surtout éloigne l'ensemble de la société du vivre ensemble dans l'harmonie sans distinction des différentes cultures. Donc encore une fois, nous appelons l'autorité publique à plus de responsabilités, à un traitement égalitaire de tous et surtout de ne pas instrumentaliser les problèmes de la suite et de la société à des fins électorales. On comprend bien cette situation et nous exigeons des attitudes beaucoup plus responsables à cet égard. Et c'est avec ça une telle responsabilité et de l'équité dans le traitement de tout un chacun en fonction de la loi que nous pouvons espérer une société meilleure où on vivrait tous ensemble dans l'harmonie, la solidarité et l'amour des uns et des autres. Et enfin, je tiens à souligner au nom du Forum de la diaspora africaine et de tous les amis ici, notre vive compassion à la famille de Péniel. Nous souhaitons un prompt rétablissement au petit Daniel, qu'il puisse Péniel, et qu'il puisse oublier cette épreuve et que toute la société se mobilise pour que un tel crime ne se répète pas. Alors je vous remercie beaucoup pour votre attention et merci pour votre présence si importante pour une société non violente et harmonieuse. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Bernard Tokou, l'oncle du petit Péniel qui a été victime de cette agression. Au nom de toute la famille, je tiens à vous remercier de tout cœur pour votre présence réconfortante ici. Ça nous va droit au cœur et merci beaucoup. Un processus judiciaire est en cours. Nous faisons confiance à la justice pour avoir une justice et une réparation pour Péniel. Depuis cet événement, nous vivons dans la peur. Nous souhaitons que les autorités tirent
toutes les leçons de cet événement pour garantir davantage la sécurité de tous et le bien vivre ensemble. Je vous remercie. Merci. Bien, Franz André de la communauté haïtienne, nous avons été invités par une camarade qui est à Ottawa, qui malheureusement ne pouvait être là aujourd'hui. Donc nous représentons un groupe qui s'appelle Solidarité Québec-Haïti et nous étendons notre solidarité à la famille de Péniel et à toutes les communautés noires qui sont malheureusement racisées et qui sont présentement vivent dans la peur d'une société québécoise encouragée par un Premier ministre qui de plus en plus fait des déclarations qui amènent possiblement des gestes aussi criminels. Faire confiance à la justice québécoise, je dois vous avouer, depuis que nous sommes ici, nous combattons beaucoup sur le territoire, je n'ai plus autant confiance à cette justice. Et pour cela, on doit quand même forcer les choses. On doit les forcer à garantir notre protection, notre sécurité. On doit aussi les forcer à respecter nos droits. Nous payons des taxes. Culturellement, le Québec, le Canada a bénéficié de nos communautés. Donc on se doit d'avoir le respect que peu importe la couleur, que les gens qui sont ici au Canada. Monsieur Legault est en train de plus en plus rendre un Québec intolérant et nous amène à avoir peur de prendre des actions. Et c'est là que nous devons prendre des actions. Nous devons à tous les jours dénoncer ce discours qu'il fait, qui est un discours raciste. Il a été en 2 fois élu sur la question de diminution de l'immigration. On n'a pas réagi autant qu'on aurait dû, qui l'amène maintenant à aller beaucoup plus loin. C'est un gouvernement qui, avec M. Jean Boulet, qui était dans le ministre de l'immigration à un certain moment, qui faisait des déclarations racistes, entre autres que les demandeurs d'asile qui rentraient par la frontière sont porteurs de Covid, etc. Alors que M. Legault lui-même, à un certain moment, a qualifié les demandeurs d'asile qui étaient dans les rues durant Covid. Montréal, le Canada, je dirais le Québec était devenu un pays du tiers-monde. Les gens qui étaient dans les rues pour aller travailler 2 ou 3 emplois, alors que le Québécois de souche était à la maison, gentiment à refaire du Uber Eats, c'était nous. Donc, à un certain moment, il a parlé de travailleurs essentiels, c'était nous. À un certain moment, ils nous ont baptisés des anges gardiens, c'était nous. Il semble avoir oublié que nous avons sauvé des vies. Nous avons sauvé l'économie du Québec. Nous avons le droit d'avoir le même respect que peu importe. Nous sommes déjà des citoyens. Pour ceux et celles qui sont demandeurs d'asile, c'est juste un statut temporaire. Nous sommes déjà citoyens pour notre contribution à la société québécoise. Donc, de lancer maintenant une déportation, parce que s'il parle de réduire les demandeurs d'asile de 50%, c'est une forme de déportation. Et ça, on doit le dénoncer. Donc, je tiens à vous remercier d'être ici aujourd'hui. Nous devons continuer ce combat. Péniel et sa famille méritent que nous continuons le combat. Nous devons créer cette solidarité interculturelle, intergénérationnelle pour pouvoir dire que le Québec, c'est nous aussi. Merci. Merci. Je vais juste dire quelques mots. Vraiment, je crois que en tant que maman, en tant que femme, en tant que citoyenne qui est ici depuis toute jeune, depuis enfant, mes parents ont immigré d'Haïti quand j'avais 2 ans, j'ai vraiment ressenti énormément de peine quand j'ai vu comment un enfant a été victime de ce qui me semble à moi être un crime haineux. Et je crois que c'est inacceptable. Et quelles que soient nos origines, quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos allégeances politiques, on doit dénoncer ça, tous ensemble, en tant que société. On ne peut pas accepter de vivre dans une société où un enfant risque de subir un tel acte insensé, horrible, haineux. C'est inacceptable. On doit le dénoncer. Ça ne doit plus jamais se reproduire. Donc, je lance un appel à toutes les communautés, à toutes les personnes qui ont un cœur, qui comprennent que les enfants, c'est à nous tous et toutes de les protéger, d'empêcher que ça se reproduise. Organisons-nous pour que ça ne se reproduise plus jamais. D'abord les communautés noires, tout ensemble, et ensuite toutes les communautés en alliance avec les communautés noires. Nous ne devons plus jamais accepter que de tels actes se reproduisent. Merci. Ce qui m'a le plus choqué dans le laxisme de la police qui a été appelée sur les lieux, parce qu'il faut le dire, la police est supposée assurer la sécurité de tout le monde, mais face à la gravité de cet événement-là, on n'a pas vu la réaction
appropriée de la part de la police qui était sur le lieu. Alors ça montre que soit la police a un biais dans sa manière de traiter les affaires publiques aussi urgentes que celle-là, dépendamment des visages ou des statuts des personnes concernées. Et moi, mon inquiétude est à ce niveau-là. Si ça avait été peut-être une autre personne, la police aurait agi avec plus de rigueur ou plus de vigueur et cette criminelle aurait été arrêtée sur le champ. Et c'était un choc d'apprendre que la personne qui a attenté pratiquement à la vie d'un petit enfant soit encore dans sa maison, qui est à côté de la maison de sa victime. Le confort de son salon. Nous n'avons jamais vu ça dans ce pays. Même si c'est ses propres parents qui l'avaient frappé, les parents auraient été empêchés de l'approcher et la DPJ se serait saisie de cette affaire. Alors, maintenant, quand il s'agit d'une voisine ou d'une personne carrément étrangère à la famille, on laisse cette personne-là courir et on n'a pas pris les mesures qui s'imposaient sur le champ. Donc, c'est par rapport à cette réactivité molle de la police que moi, j'ai pris la parole. Et il faut aussi le dire que le système judiciaire, à un moment donné, mérite d'être interpellé sur sa manière de traiter les affaires, surtout quand nos communautés immigrantes, mais surtout la communauté noire est concernée. Et ce n'est pas la première fois que nous vivons ce genre de situation et il faut que ça s'arrête. Et mon collègue qui avait parlé tantôt a mis un accent particulier sur le comportement des élus, le comportement des politiques, le comportement des gouvernants. C'est très important parce que c'est eux qui donnent le ton parfois à ces actes racistes, xénophobes, à ces actes haineux, parce qu'ils ne se maîtrisent pas, ils ne maîtrisent pas leur langage, ils se laissent aller à toutes sortes de délires juste pour s'assurer une élection, alors qu'il est question de la survie de l'ensemble de la société. S'il y a une communauté à l'intérieur de ce pays, à l'intérieur de cette société qui ne vit pas bien ou qui vit mal, c'est toute la société qui sera malade. Et j'ai bien apprécié la remarque du collègue tout à l'heure qui parlait de qui étaient les anges gardiens, qui étaient les travailleurs essentiels pendant la Covid. C'était nous. C'était nous qui étions ces personnes-là qui avaient aidé à maintenir l'économie du Québec, à permettre que la société puisse encore vivre jusqu'à ce que cette pandémie soit passée. Et pourquoi alors, après tout cela, après tous ces efforts, après tous ces sacrifices et ces contributions, on va nous cracher dessus tout le temps et les pouvoirs publics vont regarder ailleurs quand ces choses arrivent. Donc, moi, je voudrais, et au nom de la communauté, interpeller les pouvoirs publics sur ce qu'il convient de faire face à des situations comme ça. Nous ne voulons plus assister à ce laxisme, nous ne voulons plus assister à cette langue de bois quand de petits jeunes, des jeunes africains, des jeunes étrangers ou immigrants se font molester, se font maltraiter, se font tuer, se font assassiner à tous les coins du Québec et que les autorités publiques ne se pressent pas d'aller faire la lumière sur ces affaires ou même parfois quand ils ont des coupables devant eux, pourvu que ce ne soit pas quelqu'un d'une communauté immigrante sur qui on peut taper pour en quelque sorte de projeter une image d'une autorité qui fait son travail. On laisse les gens courir. Souvent, on veut nous faire croire que les Québécois de souche ont plus de droits que les autres personnes, les autres citoyens qui vivent ici. Il faut que ça cesse. C'est pour cela que nous nous levons aussi. Merci. Voilà, nous sommes devant l'hôtel de ville de Longueuil, Saint-Hubert. Vous pouvez le voir de loin, c'est marqué hôtel de ville de Longueuil. Dans cette affaire du petit Péniel, je vais dire Yako à Péniel d'abord, et que la paix soit, que la lumière soit. Nous dénonçons sur place ici cet acte haineux qui a été commis sur le petit Péniel qui revenait de l'école, qui a été ébouillanté par une dame, sa voisine. Donc nous disons tout simplement que la justice soit faite pour Péniel et que pour nous les Africains, je lance cet appel pour que nous soyons organisés, plus organisés et plus planifier nos choses pour que dans l'avenir nous puissions pas être réactionnaires tout simplement et que nous puissions réagir d'une façon civilisée aussi, d'une façon beaucoup plus organisée et ordonnée. C'est le message que j'allais envoyer à tous nos frères africains et je dis aussi même à tous les Canadiens, quelle que soit la couleur,
cet enfant, l'acte qui a été posé sur cet enfant, ça nous concerne tous, quelle que soit la couleur. Nous sommes dans une société où les fondamentaux, c'est que nul ne peut se faire justice. Ça, c'est clair pour tout le monde. Donc, nous ne voyons pas comment cet acte aurait pu arriver et que nous allons rester les bras croisés. Je parle de tout le monde, de tous les Canadiens, pas juste des Africains ou des Noirs ou de quoi que ce soit. Donc, c'est ça mon appel. Organisons-nous en tant que communauté aussi. Ça, c'est très important. Planifions les choses afin que nos réactions soient propices et puis organisées dans cette situation-là. Merci. Merci. Voilà, donc nous sommes rendus à la fin de notre manifestation. Et évidemment, nous ne sommes pas contents de notre communauté noire. Nous ne sommes pas du tout contents de vous, mes frères et sœurs. Ce que vous faites, votre absence dans ce lieu-ci est en quelque sorte complice aussi. Donc, si nous reprochons à notre police son silence, si nous reprochons à notre mairie, si nous reprochons des choses à notre justice, du fait qu'on ne se lève pas suffisamment pour dénoncer ce qui se passe, nous vous reprochons également énormément de choses. Parce que vous-même, vous êtes les premiers protagonistes, les premiers concernés de ce qui arrive à notre enfant. Si vous, les parents de cet enfant, vous ne vous levez pas vous-même, comment vous pouvez aller solliciter le soutien, l'engagement des autres? Si nous continuons comme ça ne pourra vraiment pas marcher, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez saisir le message et agir autrement à l'avenir. Dans l'autre temps, portez-vous bien. Et à la prochaine. Bonjour la famille de MIF Groupe Le Rocher, vous êtes toujours les bienvenus dans votre chaîne MIF Groupe Le Rocher pour la sensibilisation, l'éducation et la conscientisation.